Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Allez, nouvel épisode de notre chronique avec vous. On continue à décrypter les mots de l'année 2024. On continue notre rétro. Alors, quels sont pour ce matin les univers qui ont inspiré ou fait jaillir des mots qu'on a entendus en boucle et que vous avez retenus, Jeanne? Alors après la politique, c'est le développement durable. Décarboner a été un verbe très très répété dans l'année 24. La sécheresse, elle est devenue extrême. Les inondations également, on pense aux inondations de Valence. Et la crise climatique majeure de Mayotte en fin d'année nous a fait naître le Debout Mayotte. Le SOS Planète continue, hélas, et fait son bruit. Donc cette fois, on va parler de krach climatique et même à nouveau de chaos climatique. Quant aux microplastiques, c'est affreux, ils sont jusque dans les fœtus, nous dit-on. Cette année, l'araignée violon a remplacé les punaises, des scolites rongent les arbres des Alpes et les mots nouveaux et les combats nouveaux sont continus. On avait entendu parler de la guerre de l'eau, mais le mot qui a ressurgi, c'est terre. Les terres sont rares, elles sont ravinées, endommagées par les dérèglements climatiques et l'humus est atteint, Laurence. On s'inquiète de la santé des sols. Quant au rapport de durabilité non barbare, c'est un rapport que désormais les entreprises, les PME, vont être obligées de publier. Et c'est une loi qui sort en mars 25. Qui exige ces rapports de durabilité aux non-civils. Est-ce qu'ils engageront les attitudes des entreprises? C'est une autre chose. Se sont agités enfin dans ce secteur les apôtres du sans-avion et ceux du vélo électrique. Ouais, voilà pour les mots du développement durable. Parlons des verbes, Jeanne. Les verbes de cette année 2024, vous avez retenu lesquels en fait? Écoutez, c'est toujours le roi de cœur de la phrase, le verbe donc sauver. À la une et en titre, vous, journalistes, vous aimez le mot sauver. C'est l'état d'urgence constant, donc ça se comprend. Sont aussi apparus des verbes qui vont très bien avec cela, comme galérer, péricliter, et ça décrit toujours cette ambiance de chaos que l'on a depuis le début. Démacroniser est quand même un des grands verbes de l'année. Donc après un remaniement, une dissolution, des changements de gouvernement, on comprend qu'il y ait ce démacroniser. Quant à réduire, il est un des deux verbes que s'était choisi Monsieur Bayrou, et on comprend parce qu'il correspond à beaucoup de phénomènes de société. Forcément, réduction, ça nous amène à réduction budgétaire et au mot de l'économie que vous avez retenu, Jeanne. Oui, alors là, je suis désolée de ne pas être originale. Ce sont des mots refrains, dette et déficit public. Ce qui va être plus intéressant, ce sont les images qui accompagnent ces mots, parce qu'elles donnent la portée profonde que ces vocables possèdent sur l'esprit du public. On a vent de panique au sommet de l'État, Himalaya de la dette, c'est tout à fait parlant. Cela a aussi fait naître la peur du choc fiscal. Et ce matin même encore, j'entendais le matraquage fiscal. On est en alerte rouge, on est en haute tension, on est même passé cette année à la vive tension. Donc on voit bien que effectivement, on est toujours dans cette année 24 de chaud et froid qui dessine un champ d'émotions qui est très paradoxal. Alors voilà pour ces mots de l'économie. Des mots surprenants peut-être qui ont tourné en boucle cette année, Jeanne, histoire de peut-être des mots un petit peu plus légers aussi. Oui, on va laisser les viols de Mazan tranquilles. On est sûr que dans le monde de la femme, on va les entendre et on n'en a pas fini puisqu'ils ont fait le tour du monde. On va prendre des mots gays, les crushs. Donc les jeunes n'ont plus de coup de cœur, ils ont des crushs et ils ont un crush. Quant à Gilles Lelouch, avec son film Un amour ouf, il déstabilise les poètes parce qu'il va falloir réécrire des poésies. On n'est plus dans l'amour fou, on est dans l'amour ouf. Et ça fait sourire notre jeune réalisatrice Marie. L'équipe de Jeanne ce matin. C'est ça. Femme de combat. Exactement. Ils discutent. Alors, les jeunes dégustent des donuts, c'est à la mode. Et pour être sains, certains continuent de mâcher des gummies qui ont un grand succès. Parfois, ils se lancent même dans une dump life et c'est pour ralentir et arrêter leur consommation d'alcool. Et ça tombe très bien avec ce début janvier et le dry January. Donc, on est tout à fait dans l'ère du temps. Beaucoup plus curieusement, il y a une grande dame qui a fait beaucoup parler d'elle, dans le monde entier là encore, Notre-Dame. On a vu Notre-Dame de Cœur, on a vu Notre-Dame de la Joie. Enfin, elle est devenue culte, si elle ne l'était pas déjà.
Il y a d'autres cultes qui palpitent encore parce qu'on a connu aussi la Swift Mania. Alors vous me direz qu'est-ce que c'est ? Eh ben voilà, il suffit de penser à Taylor Swift, cette chanteuse qui est très mainstream, on dirait, qui plaît à beaucoup et qui pouvait décider par son influence, nous a-t-on dit, de l'élection du président américain. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas Taylor Swift avait son bruit elle aussi autant que Notre-Dame. C'est ça. D'autres cueillettes de mots ? Oui, alors ces mots éphémères, on en riait toutes les deux. Je dis toujours, on les ramasse à la pelle, parce que resteront-ils ? Donc il y a des modes. Cette année, c'était l'astrotourisme. Un autre mot qui s'est imposé, mais qui peut rester, c'est les forêts urbaines. Et puis, on a beaucoup parlé de nos dictionnaires qui viennent cueillir les mots qui entrent dans le dictionnaire. Et cette année, par exemple, sont entrés ghosté et malaisant. Voilà. Alors, ghoster, c'est ne plus donner signe de vie à quelqu'un. Et les jeunes aiment ce mot, ils le parlent, ils le disent, ils s'en sont emparés. Et malaisant, ça se dit de quelqu'un qui vous met mal à l'aise. Et comme je pense que, un peu comme Montaigne, je suis modeste, vous avez vu, la langue appartient à ceux qui la parlent, eh bien, pour moi, ces mots, maintenant, feront partie de notre vocabulaire. Enfin, dernier petit clin d'œil au jeu, on a une année que je veux terminer en couleur et on a entendu parler du bleu marchand. Ah, très joli mot de la fin. Et peut-être qu'il y aura des petits léons aussi. Et ben voilà, exactement. Dans les naissances. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés ces 2 week-ends de fête de fin d'année pour vos décryptages. Jeanne Bordeaux alias Madame Langage, à réécouter d'ailleurs en podcast sur sudradio.fr. Merci Jeanne. Merci Laurence. À très bientôt. Et belle année en bleu marchand. Voilà, bien compris, merci.